Amis de langue française, ouais, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Alors, si nous allons dans le Nouveau Testament et regardons à la première lettre de l'apôtre Paul à Timothée, voici ce que nous y lisons. 1 Timothée, chapitre 6, verset 11 à verset 14. 1 Timothée, chapitre 6, ou peut-être encore je le trouve, chapitre 6, verset 1 à 14. Voici donc verset 11 à 14. Pour toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement est de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Quelle responsabilité, n'est-ce pas? Mes amis, le monde est plein de chrétiens insatisfaits, qui se plaignent toujours du fait que les bénédictions tombent en abondance du ciel, mais jamais sur eux. Comme disent les Anglais, le tapis vert est toujours meilleur dans le jardin d'à côté. Pour de telles personnes, il est facile de succomber à la tentation d'accuser Dieu, un Dieu qui compte ses bénédictions et s'assure qu'elles atteindront en premier quelques élus, les élites, et s'il en reste, elles iront sur d'autres. Ah, si Dieu m'avait donné ceci ou cela, disent-ils, alors tous verraient ce que je peux faire. Mais voyez-vous, ces gens ont oublié que c'est la volonté de Dieu que toutes les familles de la terre soient bénies, et qu'il n'y ait pas de limite dans la grandeur de ces bénédictions, et que leur quantité ne manque pas lors de leur distribution. Donc pourquoi ces personnes manquent-elles de ces bénédictions par rapport aux autres? Dieu pourrait-il avoir un problème de distribution? La demande est-elle trop grande pour lui? Dieu peut-il augmenter l'efficacité de la productivité de ses infrastructures? Serait-ce un problème dû à la couche d'ozone? Ben non, ce n'est pas cela. Vous voyez, mes amis, nous devons comprendre la façon dont Dieu gère ses affaires sur la terre. Ce que j'essaie de dire, c'est que Dieu n'a aucun problème de distribution, car il est hors de question qu'il distribue quelque, quelconque bénédiction. Dans la Bible, le système commercial est le suivant. Ce dont vous avez besoin est devant vous. Alors, c'est à prendre ou à laisser. À l'armée du salut, on dit, si tu le veux, c'est à toi. Plus fort est votre foi en Dieu et en ses bénédictions, plus grande sera votre soif de ces bénédictions et il vous sera plus facile de les saisir. Ceux qui pleurent à cause de leur manque de bénédictions se condamnent eux-mêmes, car les bénédictions de Dieu sont accessibles à tous. Quant aux râleurs, leur manque de confiance en Dieu leur font perdre la tête. Regardez à nouveau notre lecture. Combattez le bon combat de la foi, saisissez la vie éternelle à laquelle vous avez été appelés. Pour moi, ma Bible française suggère que nous devrions saisir la vie éternelle. Alors le faisons-nous? Permettez-moi de partager avec vous une illustration proverbiale. Il était deux lions féroces qui discutaient entre eux au bord d'un lac. Nos deux lions furent agréablement surpris de trouver sur le sable chaud d'un désert africain à leurs pieds un gros morceau de viande probablement laissé par inadvertance. Un crocodile ou un autre animal aussi brutal qu'eux. C'était un beau morceau de viande. Et nos deux rois de la jungle
en manque d'un petit quelque chose pour satisfaire leur appétit, avalaient avec leurs yeux le pauvre morceau de de ce pauvre animal mort. Mais comme leurs mains, guidées par le même désir, atteignaient la même proie, l'une poussa l'autre et dit: Il est juste de savoir lequel de nous deux aura la joie de manger cet animal si délicieux, et je suggère celui qui l'a vu en premier, et c'était moi. Alors bouge-toi pour me permettre de goûter à cette petite beauté. Excuse-moi, mon bon ami, dit l'autre. Si c'est ainsi que l'on doit juger cette affaire, alors qu'on sache que Dieu m'a donné une bonne vue. Oui, peut-être, mais je l'ai vu en premier, répondit son ami. Sur mon honneur. Ok, tu l'as vu en premier, mais avant toi, je l'ai senti venir dans l'air. Oh, ne sois pas ridicule. Tout sent le poisson autour de ce lac. Ça sent le poisson? Tout cela est aussi douteux que ton histoire de l'avoir vu en premier. Lors de cet incident banal, la tête dans les nuages, rêvant de tout et de rien, une hyène se retrouve au milieu de nos deux animaux féroces, en train de se disputer. Et bientôt elle fut prise comme un arbitre. Et comme ils conversaient toujours avec avidité, la hyène se mit publiquement à genoux, prit le sujet des deux animaux, querelleurs, dans sa bouche et engloutit le beau morceau de viande avec plaisir, laissant derrière elle deux os secs sur le sol. Et puis debout, au milieu de nos deux lions abasourdis, suffoqués, roi incontesté de la jungle avec un grand sourire de satisfaction personnelle, notre, notre hyène en donna à chacun un os sec, charmant dîneur, et leur dit Vous avez fait de moi un juge et un arbitre. Donc maintenant que j'ai partagé entre vous les os secs de ce délicieux dîner, partez en paix et ne me dérangez plus. Il est vrai que cette histoire nous enseigne une grande leçon. Celui qui prend et celui qui a. C'est pourquoi Jésus a dit, faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer, dit la version King. Forcez votre chemin, suggère Jésus dans Luc chapitre 16, verset 16. Désirez ardemment suivre la route de l'amour et insistez sur les dons spirituels, ajouta l'apôtre Paul. Si Dieu nous invite à sa table, sur laquelle sont exposées les bénédictions les plus grandes et les plus délicieuses, et que nous avons spirituellement faim, n'attendrons pas que Dieu nous dise à deux reprises que nous pouvons nous aider nous-mêmes. Nous prendrons possession de tout ce qu'il est disponible. Et Dieu notre Père, qui est conscient de nos besoins, veillera à ce que tout soit mis en disposition pour faire de nous des chrétiens prospères. À mesure que nous progressons dans notre vie chrétienne, nos yeux spirituels peuvent entrevoir et découvrir de nouvelles promesses, de nouvelles miséricordes, de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions à franchir des portes devant nous afin de pouvoir s'élancer sur un chemin que Dieu a préparé pour nous et de nous emparer des défis que la vie a placés sur notre route afin d'en sortir victorieux. Alors, oui, alors, qu'attends-tu, mon frère, ma sœur? Que quelqu'un d'autre s'en empare à votre place, à cause de votre manque de décision spirituelle. L'apôtre Paul sait que le jeune Timothée a parfaitement compris que le Christ est mort pour quelque chose de bien plus important que le pardon de nos péchés. Paul encourage donc le jeune Timothée à regarder plus haut, plus loin, pour voir ce que Dieu a à offrir pour sa jeune vie. Voici donc les nouvelles bénédictions. La justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Et Timothée s'est emparé de ces nouvelles bénédictions, car dans sa deuxième lettre, Paul a mentionné la joie qu'il a de savoir que son fils, comme il l'appelle Timothée, a continué à suivre sur ce chemin, le même chemin. 2 Timothée chapitre 3 verset 14.
Alors, mes amis, qu'attendez-vous pour profiter gratuitement de toutes ces bénédictions disponibles? Menez le bon combat pour Dieu. Accrochez-vous fermement à la vie éternelle que Dieu vous a donnée. Soyez un homme, une femme de passion, passionné à chercher et trouver les âmes perdues. Dieu compte sur vous. Qu'il vous garde.